Petit rappel, lorsque nous nous coupons, le corps déclenche une série de réactions pour empêcher la plaie de trop saigner. C'est ce qu'on appelle la coagulation. Mais en cas d'hémophilie, celle-ci ne se fait pas correctement. Le sang ne coagule pas normalement. Ceci est dû à un déficit d'un facteur de coagulation qui empêche le sang de coaguler correctement, d'où le risque hémorragique. Selon l'importance du déficit, l'hémophilie peut être mineure, modérée ou sévère. L'hémophilie est une maladie génétique. Par conséquent, comme tout autre problème de santé de nature génétique, l'hémophilie peut être transmise d'une génération à une autre. Ce qui est important de retenir, c'est que l'hémophilie se transmet avec la même sévérité dans une même famille. Par conséquent, quand on est concerné par une hémophilie mineure, on transmet l'hémophilie mineure. Attention, il existe des apparitions spontanées d'hémophilie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antécédents familiaux de la maladie, mais ceci se rencontre surtout dans l'hémophilie sévère. Pour revenir à la transmission avec la même sévérité dans une même famille, une femme conductrice d'hémophilie mineure transmettra donc l'hémophilie mineure. Mais là où cela se complique, c'est quand une femme conductrice d'hémophilie sévère, qui transmettra donc l'hémophilie sévère, peut avoir un taux bas de facteur de coagulation. Elle sera par conséquent considérée comme une hémophile mineure sur le plan des saignements, mais transmettant l'hémophilie sévère. Comment marche la transmission d'une génération à une autre? L'hémophilie A, caractérisée par un déficit en facteur 8, comme l'hémophilie B, caractérisée par un déficit de facteur 9, est liée au chromosome X. Les hommes sont atteints, les femmes sont conductrices. Les parents transmettent l'anomalie génétique par les chromosomes sexuels. C'est le chromosome sexuel X qui détermine les facteurs de coagulation 8 et 9. La femme a 2 X, l'homme un X et un Y. Quand un homme est atteint d'hémophilie, il transmettra automatiquement son X malade à sa fille, qui à son tour peut transmettre la maladie à chaque grossesse. A l'inverse, son fils ne pourra pas être atteint d'hémophilie puisqu'il lui donnera son Y. La femme a 2 chromosomes X et un seul des deux porte l'anomalie génétique. La transmission n'est pas automatique. À chaque grossesse, elle a un risque sur 2 de transmettre la maladie, quel que soit le sexe de l'enfant.